Bonjour. L'année 2016 sera avant tout une année politique. Pourquoi ? Eh bien parce que l'économie n'arrive plus à générer suffisamment de revenus, de croissance et d'emplois pour lisser ces questions. Et donc chacun se retrouve face à une croissance qui est insuffisante et l'oblige à arbitrer, à réfléchir différemment sur la stratégie à mettre en œuvre. Alors, on le voit de façon directe, on l'a vu en 2015, notamment sur les pays émergents qui ont eu de vraies difficultés. L'impulsion qui par le passé venait de Chine ou des matières premières ou des deux n'a plus du tout la même allure et oblige à repenser la stratégie. Mais dans un cadre de croissance lente, personne n'a aujourd'hui toujours la capacité de jouer le rôle de locomotive. C'est la vraie difficulté. Et donc chacun doit arbitrer différemment. Ce sera le cas des pays émergents et on doit imaginer que des tensions puissent apparaître. Ça va être le cas des pays producteurs de pétrole aussi parce que cette dynamique globale se traduit par un prix du pétrole en dessous de $40. Et il est probable, compte tenu de l'offre excédentaire dont on dispose aujourd'hui, que ces prix vont rester très bas et obliger les pays producteurs à des arbitrages très forts. Quand on voit en Arabie Saoudite un déficit public à 20% du PIB, eh bien cela oblige à réfléchir différemment, à penser différemment l'économie saoudienne, mais c'est vrai pour l'ensemble des pays producteurs. Donc là, il y a une vraie question qui est posée. Ça génère des arbitrages internes qui ne seront pas forcément complets. Donc ça, on doit imaginer aussi des sortes de logiques de bouc émissaire d'un pays à l'autre. On doit avoir ça en tête au moins en 2016. Donc ça, c'est une première question. Pour l'économie des pays développés, on va avoir deux problématiques très claires. Une première aux États-Unis, on est en année électorale, ça va être compliqué. On voit dès la fin de l'année 2015 des orientations très spécifiques au sein de la classe politique américaine entre Donald Trump et Hillary Clinton ou Bernie Sanders. On n'est pas du tout sur les mêmes repères. Ça va être quelque chose qu'il va falloir suivre de façon très durable et très forte parce que clairement le résultat serait très différent, que ce soit si c'est l'un ou l'autre qui est élu. Le troisième point, toujours pour les pays développés, c'est ce qui se passe en Europe sur la question des réfugiés. On a vu en 2015 que cette question avait pu être gérée, mais si l'environnement global reste très faible en termes de croissance, pourquoi le flux de réfugiés s'arrêterait-il spontanément ? On n'imagine pas que les tensions au Moyen-Orient vont s'arrêter spontanément. Donc cette question-là va revenir sur le devant de la scène en Europe, et ça va être... il va falloir effectivement trouver des solutions, et des solutions communes. Politiquement, c'est compliqué. Et puis, on a d'autres problématiques à gérer en Europe. On va discuter forcément en 2016 du Brexit, c'est-à-dire du référendum qui aura lieu en Grande-Bretagne sur l'appartenance ou non de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Ça, c'est une vraie question. Et puis, on voit bien qu'il y a des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, qui créent un certain nombre de tensions. Donc voilà, on a un environnement politique compliqué en 2016, plus compliqué qu'en 2015, et c'est le premier point majeur. Le deuxième aspect, c'est que la croissance globale, a priori, restera modeste. On n'envisage pas d'accélération brutale de celle-ci aux États-Unis, qui permettrait de tirer la croissance globale vers le haut. La Chine va continuer de s'ajuster, parce que c'est toujours la même problématique qu'en 2015. On s'ajuste vers une économie de services. Et puis l'Europe, même si elle arrive à avoir 2% de croissance, parce que d'un seul coup, tout le monde veut rattraper sur l'investissement, etc., parce que le pétrole est bas, tous ces éléments-là joueront favorablement, mais il n'empêche que 2%, ça reste une contribution modeste à l'économie globale, et donc on ne peut pas spontanément faire l'hypothèse qu'on ait une rupture à la hausse pour l'ensemble de l'économie globale en 2016. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que comme le prix du pétrole restera très bas, l'inflation ne s'accélérera pas de façon significative. Et comme on ne voit pas de tension sur l'économie globale, les taux de salaire ne vont pas
progresser à une vitesse spectaculaire, tirant les taux d'inflation sous-jacents à la hausse, qui posera d'ailleurs à ce moment-là deux véritables questions aux banquiers centraux, parce que dans cet environnement, si l'inflation n'accélère pas, si on est toujours sur une inflation très réduite, comment gérer la politique monétaire? Alors, Mario Draghi a donné une réponse en disant l'inflation accélérera, convergera vers 2% plus tard. Alors qu'aux États-Unis, la Federal Reserve, Janet Yellen, a dit ça va converger dans un temps fini. Donc si effectivement l'inflation n'a pas l'allure souhaitée, quelle sera la stratégie de la Banque centrale américaine? D'ailleurs, ce sera un des points majeurs à observer tout au long de l'année. Ce sera les différentes réunions de la Federal Reserve. Comment va-t-elle gérer cette politique monétaire? Quels seront le nombre de hausses des taux d'intérêt? Moi, je pense qu'il y en aura 2 au maximum, mais ça va être la vraie question. 2 au maximum parce que je ne vois pas d'accélération de l'activité aux États-Unis et je ne vois surtout pas d'accélération de l'inflation. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Alors parmi les points à souligner, j'ai évoqué la Chine tout à l'heure, une vraie question, l'endettement des entreprises chinoises qui reste importante, qui reste majeure et qui génère des fragilités au sein du secteur bancaire chinois et qui oblige la Banque centrale à intervenir. Ça va être un aspect important. Et puis, dernier point, sur la zone euro, la question, comme je l'évoquais tout à l'heure, comment faire pour arriver à 2%? Comment faire pour que l'investissement soit plus robuste? Il faut que le cadre économique, que le cadre politique soit stable. J'évoquais les réfugiés, ça va être une vraie question. Il faut trouver des solutions pour que, effectivement, on ait le moins d'incertitudes possible et que chacun puisse se projeter vers l'avant. C'est à cette condition-là qu'on aura davantage de croissance et davantage de revenus pour générer une croissance plus autonome. Et puis, dernier point à souligner, la France, l'économie française doit s'inscrire dans cet environnement. Ça va être compliqué malgré tout parce qu'on va rentrer en année électorale. On est peut-être d'ailleurs rentré en période préélectorale. Ça va être l'élément clé en 2016 pour la France. Espérons que la dynamique européenne et la politique économique qui sera menée nous permettra d'avoir une croissance au-delà des 1,1% attendus pour 2015. Moi, je pense qu'on peut aller vers 1,5%, voire un peu au-delà, si effectivement la dynamique de l'investissement est robuste. Voilà, 2016, année compliquée, année très politique, mais sur lesquelles on doit trouver des solutions aux problèmes économiques. Ça va être une année fort passionnante. Je vous remercie.